Quel risque je prends en utilisant mon mot de passe de messagerie sur d'autres comptes? En utilisant le mot de passe de votre messagerie sur d'autres sites, vous prenez le risque qu'un criminel puisse accéder à votre boîte mail si un de ces sites se faisait pirater. En plus de contenir vos messages personnels, votre boîte mail est un élément majeur de votre sécurité sur Internet. En effet, vous devez généralement indiquer votre adresse mail pour pouvoir réinitialiser votre mot de passe sur les différents sites auxquels vous êtes inscrit, comme par exemple les réseaux sociaux ou encore les sites de vente en ligne. Si un pirate arrivait à prendre le contrôle de votre boîte mail, il pourrait alors réinitialiser les mots de passe de vos autres comptes et en prendre le contrôle pour, par exemple, usurper votre identité ou même passer des commandes à votre place. La sécurité de votre boîte mail est donc très importante. Choisissez un mot de passe solide que vous n'utilisez nulle part ailleurs, ne le communiquez jamais à personne, changez-le régulièrement et activez la double authentification pour qu'une confirmation vous soit demandée si quelqu'un essayait de se connecter à votre compte. Choisir des mots de passe sécurisés sans souvenir, c'est une galère, donc comment faire? Utiliser le même mot de passe pour plusieurs de vos comptes serait trop risqué si l'un d'entre eux était piraté. Afin de sécuriser vos comptes, il est essentiel que vous utilisiez des mots de passe complexes et qu'ils soient différents pour chacun de vos comptes. Pour être efficace, un mot de passe doit contenir des lettres, des chiffres, des majuscules, des minuscules, ainsi que des caractères spéciaux. Si vous couplez ces critères avec un nombre de caractères compris entre 8 et 12 au minimum, vous augmentez le niveau de complexité de manière significative et il sera d'autant plus difficile à deviner. Pour mémoriser simplement vos mots de passe, choisissez une méthode connue de vous seul, un moyen mémotechnique. Vous pouvez aussi utiliser un gestionnaire de mots de passe sécurisé. Il en existe de nombreux, gratuits ou payants, qu'il ne faut pas hésiter à comparer. Je souhaite sécuriser mes comptes. On m'a parlé de la double authentification. Qu'est-ce que c'est? La double authentification, aussi appelée validation en 2 étapes, est un procédé qui permet de renforcer la sécurité de ses comptes en agissant comme une protection supplémentaire en cas de vol de votre mot de passe. Cette fonctionnalité peut s'activer sur votre compte de messagerie, sur les réseaux sociaux et même sur certains sites de vente en ligne. Elle vous envoie par exemple un SMS contenant un code que vous devrez donner pour prouver votre identité après avoir renseigné votre mot de passe. Ainsi, si une personne malveillante essayait d'accéder à votre compte avec votre mot de passe, elle serait bloquée et vous recevriez une alerte vous notifiant que quelqu'un a essayé de s'y connecter. Il faudra alors changer de mot de passe immédiatement pour bloquer une éventuelle tentative de connexion et de piratage de votre compte. Quel risque je prends en me connectant sur les réseaux Wi-Fi gratuits? Une multitude de lieux vous offrent un accès Wi-Fi gratuitement pour vous permettre d'aller sur Internet. Qu'ils vous demandent ou pas un mot de passe, ces réseaux publics restent des réseaux que vous ne connaissez pas. Et vous devez donc être vigilant sur plusieurs points. Tout d'abord, il est important que les paramètres de partage de votre appareil ne soient pas ouverts lorsque vous vous connectez à un Wi-Fi public. Sinon, n'importe qui pourrait accéder directement à toutes les données que vous partagez. Ensuite, évitez de faire des opérations sensibles lorsque vous êtes connecté à un réseau public Wi-Fi, afin d'éviter qu'elles ne soient interceptées par un pirate qui contrôlerait ce réseau. Privilégiez votre connexion 3G ou 4G et désactivez la connexion Wi-Fi de votre appareil pour qu'il ne s'y connecte pas automatiquement. Comment être sûr que les applications que je télécharge ne captent pas mes données personnelles? Lorsque vous installez une application sur votre smartphone, vous l'autorisez à accéder à certaines informations et fonctions de votre appareil. Généralement, ces applications ont besoin de ces données pour fonctionner correctement. Cependant, certaines applications vous demandent d'accéder à des données qui ne sont pas nécessairement utiles à leur fonctionnement. Et cela peut constituer une intrusion dans votre vie privée, voire potentiellement une faille de sécurité pour vos données. Ne téléchargez vos applications que depuis une plateforme officielle, comme par exemple l'Apple Store ou le Google Play Store, car ces plateformes contrôlent les applications qu'elles mettent à votre disposition. À l'installation et lors des mises à jour, il est important que vous examiniez attentivement les droits demandés par une application et que vous les acceptiez ou les refusiez en toute conscience. En cas de perte de mon smartphone, que dois-je faire en priorité? Premièrement, vous pouvez tenter de localiser votre appareil à distance s'il est allumé. Deuxièmement,
Si vous ne le retrouvez pas, vous devez immédiatement changer le mot de passe de votre compte Google, Apple ou autre, pour éviter qu'il ne soit utilisé à votre insu. Troisièmement, vous pouvez verrouiller ou supprimer à distance vos données pour qu'elles ne tombent pas dans de mauvaises mains. Quatrièmement, faites bloquer votre ligne par votre opérateur téléphonique. Et enfin, si votre téléphone a été volé, déposez plainte à la gendarmerie ou au commissariat en fournissant votre numéro IMEI. L'IMEI, c'est le numéro de téléphone et en particulier de série de votre smartphone que vous pouvez récupérer sur la boîte ou alors en tapant sur votre clavier étoile dièse 06 dièse.